Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un article. La première chose ici qu'on remarque, c'est que les élèves manquent souvent d'imagination. Essayez de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui apprend qu'un événement a eu lieu quelque part et qui se rend sur place. Dans la situation qui nous intéresse, nous allons mettre dans la peau d'un journaliste qui apprend qu'un crime a eu lieu. Vous vous rendez donc sur les lieux du crime. Et à vous maintenant d'essayer d'imaginer ce que vous voyez, quelles sont les choses que vous voyez et celles que vous entendez. Essayez donc de vous mettre vraiment dans la situation et inscrivez tout ceci, tout ce que vous voyez, sur votre carnet de notes. Ici, voici les notes que vous avez prises. A body in bag. A woman, age 30 to 40, black. The body was intact, donc clothes on, found 9:25 AM. Vous avez donc noté l'heure de la découverte du corps, ainsi que le lieu où le corps a été retrouvé, sous un pont du Bronx. Vous apprenez également qu'une autopsie est programmée pour le lendemain, et il va falloir recontacter donc un certain Dr. Morris pour avoir les résultats de cette analyse. Back home, you write your article. Donc avec vos notes. Une fois chez vous, vous commencez à rédiger votre article. Start with introduction. Bien sûr, il faut commencer par l'introduction, qui est le passage le plus important. On peut également appeler ça the lead paragraph. Voici donc un exemple d'introduction. The body of a woman was found this morning inside a black bag under a bridge in the Bronx, not far from Van Carten Park. Essayez tout de suite de repérer sur le carnet de notes quelles sont les informations que vous avez relevées pour faire votre introduction. Because the lead paragraph should answer the WH questions. Il faut donc s'appliquer dans l'introduction, répondre aux questions what, where, who, when, etc. Bon, la question what, on y répond avec l'ensemble du paragraphe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps d'une femme a été trouvé. Maintenant, regardez ce qui est surligné en bleu. Who, c'est a woman. When, c'est this morning. Et where, under a bridge in the Bronx. Il faut remarquer qu'on n'a pas de réponse aux questions why et how. Ben, pour l'instant, c'est normal, puisqu'il s'agit d'une enquête policière. On n'a pas encore le résultat de l'enquête, donc on ne sait pas pourquoi ni comment la personne a été tuée. Then comes the body of the article, le corps de l'article, ce qui vient après l'introduction. Plusieurs paragraphes. Each paragraph should give a new piece of information. Ici, c'est important. Chaque paragraphe apporte une information supplémentaire. Le premier paragraphe, le voici. A police statement described the body, which was fully clothed and intact, as that of a black woman between the ages of 30 and 40. Ici, dans le premier paragraphe, je donne des détails sur la victime. N'oubliez pas de mentionner vos sources. Ici, il s'agit d'une déclaration de la police, un police statement. Donc, dites d'où vous tenez votre information. Passons au second paragraphe. A caller reported the body to 911 at about 9:25 AM. The bag was under the northern entrance to Van Carten Park. On a donc donné les détails sur la victime. Maintenant, nous allons donner les détails sur la découverte elle-même. 911, je vous rappelle, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis. Dans le premier paragraphe, on avait détaillé les réponses à la question who. Ici, on donne des détails pour répondre aux questions when et where. Maintenant, quand vous étiez sur place, il faut imaginer que vous avez rencontré des témoins et que vous les avez interrogés, à commencer par la police. Voici ce que nous a dit le policeman. We are investigating the scene, but we haven't found any clues yet. Au moment de rédiger votre article, vous pouvez tout à fait citer, entre guillemets, ce que vous a dit la personne en reportant ses paroles exactes, mais en rajoutant toutefois « the police said » pour qu'on sache de qui parle. Ici, on est au discours direct, direct speech.
Imaginons que vous avez également interrogé une autre personne, le Dr Morris, qui est l'expert scientifique, et qui vous dit ceci. The autopsy to determine the cause of death is scheduled for tomorrow. Et au moment de rédiger votre article, vous pouvez vous y prendre de manière différente en faisant comme ceci. Dr. Morris, the forensics expert, said an autopsy to determine the cause of death was scheduled for tomorrow. Ici, vous n'utilisez pas le discours direct, mais bien le discours indirect, en rapportant les paroles de ce que vous a dit le Dr. Morris. Petit récapitulatif. Nous avons donc une introduction qui nous apporte l'information principale, suivi du corps de l'article dans lequel on va avoir des détails supplémentaires sur la victime, sur la découverte et les interviews des personnes interrogées. Chaque paragraphe donc amène une nouvelle information. Et ici on va garder l'interview de l'expert en conclusion, car elle crée une ouverture en disant qu'on aura d'autres informations plus tard avec les résultats de l'autopsie. Voilà donc un exemple de conclusion ici où on nous incite à lire le prochain article pour avoir d'autres informations plus tard. Bon, voilà donc notre article. Visiblement, il manque encore quelque chose pour que ça ressemble véritablement à un article de journal. Il nous manque donc ce qu'on appelle les informations périphériques, à savoir une illustration, une photo déjà. Bon, on ne vous demandera pas de la mettre dans un devoir évidemment. Ça par contre vous êtes obligé de le faire, c'est donner un titre à votre article, the headline. Voici ici, fully clothed and intact. Vous pouvez rajouter également un sous-titre, a subheading, Woman's Body Under Bronx Bridge, qui va nous donner un peu plus d'informations, qui va éclaircir un petit peu le contenu de l'article qui suit. Pensez également à indiquer le nom du journaliste, le vôtre ou quelque chose que vous imaginez. Et dernier détail important, donnez le nom du journal ainsi que la date de rédaction de l'article.